Ça commence. Bon, et voilà. Bon, ben, bienvenue tout le monde à la capsule du vendredi, le vidéo des Ragios du 1er novembre 2024. Et déjà au mois de novembre, les poules vont jouer de bonheur. C'est bizarre quand même qu'il y ait eu des températures du genre. Il annonçait qu'on était dans la Nina au lieu de la Ligno. Ben, une chose que j'avais bien prédit, c'est la belle température. Malgré tout, on n'a pas eu grand pluie au mois d'octobre. La manière que c'est parti là, peut-être on n'aura pas trop non plus au mois de novembre. Parce que l'automne, ça finit au mois de décembre. Je parlais pas l'automne, mais je comptais pas avoir du froid. Salut! Ma colique. Tu sais, on avait connu ça. C'est rare j'ai jamais vu ça, moi, passer l'Halloween en t-shirt dehors, là. Moi, j'avais prévu du froid plus de bonheur, malgré que à la fin novembre, à la fin de août, ça a été pas mal plus frais que d'habitude. Malgré qu'on a vécu des belles petites chaleurs quand même au mois de septembre. Bon, on va essayer de parler d'autre chose. J'ai des sujets quand même assez longs à expliquer. Les sujets de soir. Bon, c'est quoi, c'est ça? La franchise aux médicaments devrait-elle être soustraite? Puis l'autre sujet, c'est le gouvernement devrait-il limiter les permis pour la médecine privée? C'est qui, mon T'es comique. Bon, j'ai pris des notes là-dessus, là. On va partir sur le premier sujet. La franchise. La franchise des médicaments là, que vous payez. Si vous en payez, mais si vous avez des médicaments prescrits, évidemment. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas au courant de ça. La seule chose que vous êtes au courant, c'est que vous payez tant par année. Mais si vous n'avez pas de médicaments, vous ne payez aucune franchise pour aucun médicament. C'est juste, c'est juste que vous payez l'assurance médicaments. Encore là, si vous, dans votre emploi, vous avez une franchise d'assurance privée, il y a plusieurs qui ont des assurances collectives qui appellent. Ça, t'as pas besoin de payer, t'as pas besoin de payer une assurance médicaments avec le gouvernement si tu as ça. Mais c'est pas mal plus cher, ça, que l'assurance médicaments du gouvernement. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est à peu près 3 à 4 de votre salaire qui est retenu pour ça. Puis les assurances collectives, environ. Idéalement, excusez, idéalement, quand vous êtes rendu en pension, la pension de vieillesse, là, t'as pas grande assurance, là, hein? Fait que, ouais, c'est ce temps-là qu'on est plus malade, naturellement. Puis c'est dans ce temps-là que la clic-clic en passe plus souvent. Puis c'est à ce moment-là aussi que les pharmaciens et les pharmacies, ils s'en mettent plein les poches. Bon, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai ça devant moi. Eh, pâté.
J'avais ça devant moi. La contribution au paiement des médicaments dans le régime public, c'est chaque mois, vous payez une partie des médicaments couverts que vous achetez jusqu'à l'atteinte d'une contribution maximale. Contribution maximale. Lorsque vous l'atteignez, vous pouvez actuellement vous procurer sans frais d'autres médicaments couverts jusqu'à la fin du mois. En général, le montant que vous avez payé comprend une franchise, un montant fixe mensuel de 22 $ par mois que vous payez lors de vos premiers achats du mois. Normalement, c'est une fois par mois que tu reçois tes médicaments. C'est lorsque vous achetez d'autres médicaments que vous ayez une autre prescription que vous payez plus la franchise quand vous avez des médicaments à acheter. Naturellement, ça dépend si le médicament en question est reconnu par la RAMQ. C'est une autre histoire. Parce qu'il y a bien des médicaments qui ne sont pas reconnus par la RAMQ. De toute façon, votre part de la co-assurance, parce que c'est une co-assurance, le montant qui n'est pas couvert par la RAMQ, c'est 32% du coût des médicaments couverts. Ça veut dire il prend rien que 32% du contenu du médicament, puis le reste, mais c'est toi qui le payes de tes poches. Il s'applique une fois la franchise payée, jusqu'à l'atteinte de votre contribution mensuelle maximale. C'est ça. C'est 22 pièces de franchise. Les tarifs de la franchise de la co-assurance sont achetés chaque année le 1er juillet. Inquiétez-vous pas, ça va monter à tous les ans. C'est comme toute chose, ça va monter à tous les ans. Cette année, si je ne me trompe pas, attendez un petit peu, j'avais mis ça quelque part. Nous autres, on est deux. Fait qu'on paye 1462 par année d'assurance. C'est. Ouais. J'aurais fallu que je le mette juste pour un. En tout cas, c'est 732 piastres. Ah oui, ben oui, c'est sûr. En tout cas, on va revenir là-dessus. OK, les tarifs franchises sont. Certaines personnes ont droit à la gratuité de l'assurance médicaments. Elles n'ont pas à payer la prime annuelle, la franchise, la co-assurance et les médicaments. Ça, c'est facile à comprendre, là. Ceux qui sont en dernier recours, l'aide du dernier recours, il y a un. Comment tu appelles ça déjà? La carte. Il y a un nom pour ça. Bon, je ne me rappelle plus. En tout cas, ils sont exempts à payer les médicaments. C'est le gouvernement qui paye. Puis les personnes âgées de 65 ans et plus, il y a des poils un peu partout. Pourtant, on n'a pas de choix ici, Calvaise. Il y a des poils ici. Des personnes de 65 ans et plus qui reçoivent au moins 94% de. Comment ça s'appelle ça? Le supplément garanti du revenu par le ministère fédéral de la pension vieillesse. Nous autres, on est chanceux. On n'a pas le droit à ça. Parce que ni un ni l'autre, parce que je suis rendu à moitié à ma pension, ni un ni l'autre, on reçoit le supplément garanti. On est trop haut pour recevoir ça. Eh oui. Fait que nous autres, regarde, Claudie, elle paye par mois, là.
Pas par semaine, une chance. Bon, qu'est-ce que c'est ça? Ça ne veut pas suivre. OK. Parce que j'ai pas de souris, moi, c'est un iPad. Elle paye 82 pièces et 30 pour les 9 médicaments prescrits qu'elle reçoit chaque mois. Puis, parce qu'elle n'est pas admissible non plus à la gratuité, je viens de le dire pourquoi. Puis moi, je paye 39,75 pour 7 médicaments prescrits. Que j'ai rien que 2 médicaments de moins, puis je paye moins cher. Beaucoup moins cher. Je comprends pas, là. Ah, c'est vrai, c'est ton Plexi Savage, je pense, hein, que tu payes le plus, parce qu'elle a un nouveau médicament pour la coagulation du sang. Avant, elle prenait du Coumadin, du Warfarin, pour ceux qui connaissent ça. Elle se faisait piquer une fois par mois pour savoir si le taux du IRM était correct ou pas. C'est ça, le IRM? Il était censé venir me prendre une prise de sang à tous les 6 mois pour voir Ouais, mais c'est ça. ça Ça fait 2 ans. fait 2 ans. Plus que 2 ans et demi à peu près. Ah, ça, c'est un autre. Ça, il va falloir t'appeler, il va falloir appeler la CLSC pour ça, parce qu'il faut que tu trouves un médecin pour ça, là. Ça fait 2 ans que tu n'as pas Si vu elle ça. a su, je plus, Ben, moi non plus, remarque, là. ouais. Rien que me demander des niaiseries. Mais en tout cas, moi, je paye 40 piastres. Et elle paye 82 piastres. 83 piastres pour faire un chiffron. C'est parce qu'ils donnent plus aux 75 ans et plus, fait que faut bien qu'ils leur prennent à quelque part. Ouais, c'est vrai, ça. Ben, ça va être un autre, un autre sujet. La pension de vieillesse, on va en parler à un autre sujet. Parce que ça aussi, là, c'est spécial. Euh, ben, spécial. Je me demande comment que les gens faisaient pour vivre avec ça. Caliste. C'était beau d'avoir des prix modiques pour ça. Aujourd'hui, les personnes de 65 ans et plus, ils ont des nids un peu partout au Québec. Là. Moi, j'appelle ça des nids parce que c'est toutes des personnes de la même âge. J'appelle ça des nids, moi. C'est pas ma faute, je fais de même. Euh, T'as bien beau dire, ah, il paye prix modique, mais il reste pas gros après le prix modique quand tu payes tes médicaments, là. Ben, je dirais peut-être que le trois quarts des personnes âgées ne payent pas les médicaments s'ils ont la 94% du supplément garanti par le fédéral. Mais ceux qui n'ont pas droit à ça, les autres, ils payent, là. Ils payent le plein prix. C'est sûr que si tu n'as pas placé d'argent pour avoir de la pension avec un RI ou un CRI ou n'importe quoi, un fonds de pension par une compagnie, c'est un peu plus dur de vivre sur la pension de vieillesse. Là. Puis en passant, la pension de vieillesse du Canada, puis les régimes des rentes du Québec, c'est taxable. C'est imposable. C'est sûr qu'il y a ils ont des moyens, comment ça, les crédits d'impôt qui fait baisser tout ça. Arrive au bout, tu n'en as pas gros à payer. Mais ceux qui n'ont pas droit en tout cas, ceux qui reçoivent d'autres montants par mois, et le compteur, il roule, lui, là. Ils vont payer. Bon, nous autres, on paye ensemble là, 1464 pièces par année. Puis l'assurance en tant que telle, en nos deux, on paye 1462 par année. Fait que tu payes une franchise, tu payes tes médicaments par année à 1464, mais tu payes quand même 1462
au bout de l'année pour avoir droit à l'assurance médicaments. Ça veut dire qu'on paye nos médicaments 2 fois. Plus que 2 fois. Certaines affranchies, ça paraît même pas. C'est 20 piastres par mois. Contre, contre les C'est 20 piastres par mois. C'est quoi 20 piastres par mois payer tes calices de pilules de tabarnak? 20 piastres, plus le montant qu'on paye, plus qu'est-ce qu'on paye par année. Contre les médicaments sans assurance, certaines, ça coûte moins cher. Les pharmacies s'en mettent plein les poches par rapport à ça. C'est simple. Parce que chaque prescription que tu reçois, que tu donnes, il y a un montant que le gouvernement va payer pour ça, pour ouvrir le dossier. L'administration, euh, tous les moyens du bord sont bons pour me faire monter le montant. C'est combien que tu m'avais dit l'autre fois? Il me semble qu'on avait calculé. C'était 20 piastres par mois. 20 piastres à la prescription. Que la Ouais, pharmacie. ça, c'est à peu près ça qu'ils ont pour chaque prescription qu'ils remplissent. Moi, j'en ai 10, donc ils se font 200 piastres facile. Ça, c'est sans compter les médicaments qu'on est obligé d'acheter sans prescription. Chose certaine, c'est rare que tu. C'est assez rare que tu aies. Que tu peux. Que tu aies d'autres médicaments qui rentrent dans le mois, à moins d'avoir une prescription, mais. Oui, ça va. Tu vas payer pareil. Fait que je me dis, excusez, je me dis, dans le fond, que sans cette assurance gouvernementale, ça coûterait cher de médicaments. Parce que juste le. Attends, je vais aller prendre ma feuille. Moi, j'ai du tramadol, un opioïdé pour les douleurs. Je paye 0 cent parce que c'est la CSST qui le paye. Au moins ça. Hey, parce que, sans farce, là, attendez, je peux oublier mes lunettes. Comment tu payes le premier médicament? C'est marqué en haut, là, à droite. Je sais. Regarde, ici, il marque. Moi, il n'y a aucune franchise. C'est des papiers de même qu'on reçoit à chaque mois pour la médication. Je ne sais pas si ça vous dit quoi, là. Sûrement, il y a certaines personnes qui ça leur dit de quelque chose. Style de gens de mon âge. Bon, il est où mon neuf? Moi, c'est 0 cent pour le tramadol. Bon. Le Rivasa, il appelle ça de même, c'est un médicament qui s'appelait en générique AAS, autrement dit de l'aspirine. C'était des aspirines de 80 mg que je paye chaque mois. C'est une trentaine par mois. J'en prends une par jour, le matin. C'est pour éclaircir mon sang, parce qu'il est trop épais. Il est comme le maître. Le prix total de la prescription, c'est 11,29, le prix initial. L'assurance RAMQ, c'est 0. Montant assuré, c'est 11,29. Non assuré, c'est 0. Il y a une franchise de 11,29, mais je paye quand même 11,29. Elle est où la franchise là-dedans? Il n'y a rien de franc là-dedans. C'est ça. Le montant payé par l'assureur, 0 cent. 0 cent. En tout cas. Et
c'est le chiard. Ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Je veux bien croire que les médicaments coûtent très cher. On le sait, on le voit, là, ça coûte très cher. Mais, ça n'a pas de bon sens quand tu es rendu, tu vis avec tes pensions de vieillesse. Il ne te reste plus grand-chose au bout du mois, même si tu es. En tout cas, ça ne devrait pas exister. En tout temps, toutes les personnes qui rentrent en retraite, ils ne devraient même pas payer ça par la médication, ils ne devraient même pas payer la médication. Ils ne devraient même pas payer l'assurance non plus. Tu as payé toute ta calice de vie de travailler, si tu arrives à la pension, il faut que tu payes encore pour les autres. C'est ça, entre autres, ça veut dire. À quelque part, euh, c'est pas le gouvernement qui va recevoir ça dans ses poches, là. Non, non, c'est la pharmacie. Et voilà, c'est tout ce rapace-là là, qui ramasse tout. T'as pas le choix de prendre des médicaments. Moi, j'ai un médicament, attendez un petit peu, je reviens. Tu peux en parler, hein? Un coup, je suis clair, faut que tu vas y aller. Mon Dieu, que mes lunettes sont sales. Attendez un petit peu. On va en enlever le plus gros. Prendre un Kleenex, Ça aurait été plus sobre. ça aurait nettoyé mieux. Ah! L'astovastatin. C'est ça. Ah non, attends. Atorvastatin. Attends. Ça, c'est un médicament pour réduire le cholestérol. Parce que ça a l'air, j'en ai trop. Trop de mauvais cholestérol. Ça, c'est à cause de mes problèmes cardiaques. Ben, moi aussi, c'est en prévention parce que c'est un 20 mg. Toi, c'est 5, hein? C'est 5, toi? Ça, c'est 5 mg, toi. Moi, c'est du 20. Hey, au début, quand j'en prenais, j'étais dans le 200 mg. Fait que j'ai pas le choix d'en prendre. La vitamine D, moi, a été prescrite. Je paye pas gros. Mais je paye quand même, là. Mais si je prendrais moi-même les tablettes, ça reviendrait plus cher. Beaucoup plus cher. Parce que le flacon de 30, ici, il fait la motion de 11,84. Fait que un flacon de vitamine D, de gélule, là, c'est 29-30 piastres, si je ne me trompe pas, même si c'est davantage, mais je pense, si je ne me trompe pas, il y a 250 gélules dedans. Là, ici, on parle de 30 gélules. C'est cher. Plus tu arrêtes petit, plus c'est cher. Mais au volume, c'est moins cher que de le payer au gros prix. Le métropolol, ça, c'est pour réguler mes pulsations cardiaques. Réguler. Les mettre, les mettre réguliers. Donc, c'est un régulateur cardiaque. Ça, j'ai pas le choix d'avoir ça parce que je ferais encore de l'arythmie si j'en prendrais pas. Bon, le tramadol, je vous l'ai dit. Là, actuellement, je prends du sulfate ferreux, du fer, parce que j'ai fait de l'anémie la dernière fois que j'ai vu mon médecin.
Là, je passe bon. Je passe une prise de sang pour ce mois-ci, là, pour voir si tout ça s'est réglé. D'après moi, oui, parce que je me sens plus en forme, malgré tout. Puis je prends du pantoprazole pour pouvoir digérer tous ces médicaments-là. Parce que le pantoprazole, c'est pour l'estomac. Parce que si j'en prendrais pas du pantoprazole, je pèterais le feu. Non, sérieusement. C'est parce que ouais, c'est ça. L'estomac, il est brûlement d'estomac continu quand tu prends ces médicaments-là. Puis c'est bien spécifié. Même s'ils ne sont pas spécifiés, là, tout médicament doit être pris avec au moins 2 petits biscuits pour pouvoir avoir une meilleure assimilation gastrique. Parce que si tu n'as pas d'assimilation gastrique, tu prends la médication, ça rentre direct sur l'estomac, puis c'est pas très bon pour l'estomac. Tout médicament, c'est comme ça. Puis pour les Tylenol, tous les médicaments, les Tylenol, les, euh, les pilules pour le mal de tête, pour le mal de foie, pour le mal de pète, tous les médicaments. Ça a des perforations de l'estomac. Je ne sais pas si ça pourrait aller jusque-là. Oui, parce que ça brûle. Ouais, mais ça brûle. Ça peut faire des ulcères, ça, c'est sûr. Prends une pilule, va tuer la langue de sa fonde là. Ouais, je sais que ça brûle. Je sais. C'est parce que c'est fait en laboratoire. Tout qui sort de laboratoire, c'est dangereux pour la vie. Non. C'est créé par l'homme, l'humain. Parce que là, médicaments, il y a Il est maudit. Il est maudit, le rôle laboratoire. Fait que, je sais pas si les gens ne peuvent pas être d'accord toujours avec moi, là, mais euh, je ne sais pas si on, on pourrait créer une pétition pour les personnes de mon âge, là, naturellement. Euh, puis, ah oui, pour tout le monde, dans le fond, parce que vous payez pareil pour l'assurance médicaments, mais que ça s'est rendu à votre tour, vous allez voir que, hein, c'est comme ça. Qui ne pourrait pas enlever ça, cette franchise-là, là, pour les personnes de 65 ans et plus. Dès que tu tombes en retraite, ça devrait être automatique. Même si tu gagnerais 100 000 par année, ça ne devrait pas exister. Quoique, ceux qui gagnent 100 000 par année de pension, c'est des anciens agents fédéraux ou ben non, provinciaux. Moi, j'appelle ça des agents. Des agents glades. Ceux qui ont travaillé pour la fonction publique, la plupart du temps, ils ont un plan de retraite assez bien garni. Oui, oui, oui. Mais hormis ces gens-là, parce qu'il y a toujours des braquettes différentes, hein. Comme moi, avec la CSST, je gagne, attendez un petit peu, parce que là, je diminue de salaire. À partir de mai cette année, j'ai eu 25% de moins sur mon salaire complet. Puis lorsque je vais avoir à tous les ans, jusqu'à 68 ans, je descends de 25%. Ça veut dire au bout de ma dernière année, j'ai juste 25% de mon salaire. C'est pas gros, là. C'est vraiment pas gros.
Euh, euh, c'est sûr que ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bon fonds de pension, ils devraient pas, ça ne devrait pas exister, ça, ces affaires-là. Parce que même si tu gagnes, même si tu ne reçois pas le supplément garanti parce que tu as les rentes du Québec, euh, moi, ma rente du Québec, c'est pas gros, là, c'est 447 piastres par mois. L'épicerie, quoi. Tu fais 2 commandes d'épicerie, c'est fini, hein, on n'appelle plus. C'est pas gros. Mais il y a des personnes qui en reçoivent, mais il y a un ajustement qui se fait avec le supplément garanti. C'est pour ça qu'ils disent à 94% du supplément garanti que tu reçois, tu ne payes pas la franchise. Tu ne payes pas l'assurance, médicaments. Mais il devrait peut-être augmenter la braquette pour mettre ça plus au clair. Parce que tu as bien beau dire que tu n'as pas droit à un supplément garanti, mais ça ne veut pas dire que ton fonds de pension de la Régie des rentes du Québec est astronomique, là. Il y en a qui peuvent recevoir 1200, 1300 piastres par mois parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, puis ils n'ont jamais manqué d'ouvrage. Euh, Encore là, c'est pas gros. Parce que plus tu en gagnes au provincial, moins tu en donnes au fédéral. Parce que c'est quoi la garantie du. C'est 634 piastres, 736 piastres. En mots, c'est 747 piastres par mois de pension. Euh, Attendez un petit peu. Pension canadienne de, de vieillesse Canada. Ils ne donnent même pas la base. On a regardé la base. Ah, ben nous autres, on ne la reçoit pas de la base parce qu'on a eu des choses, là, tu sais. Attends un peu. C'est pas. Il ne marque pas si boire de calice. La base, Ben, il y a une base, en tout cas. Ils ne peuvent pas l'enlever, cette base-là. on a regardé l'autre fois. Ouais, c'est Il n'y avait vrai. même pas la base. Ouais, mais c'est parce que toi, en gros, tu dois une dette au gouvernement. C'est pour ça. Ben, c'est pas supposé, ça fait 12 ans qu'elle reste. Ben, je sais que ça fait 12 ans, là. Il faudrait peut-être vérifier. En tout cas, moi, je me Euh. considère pas en dette avec les autres, pas ça. Ouais. Voyons, tabarnak. Ça, c'est bien le Canada. Ça prend, quand faut que tu cherches longtemps parce que même quand tu appelles au téléphone, ça prend du temps, mais sur Internet, encore pire, tabarnak. Hum, Prestation. Les Hein? autres, Les voleurs. Ils sont tous voleurs. tu payes à Internet, Ah, tu vis au Québec, au Canada, tu payes tabarnak. Viva le capitalista! Tabarnak! J'avais oublié de tabarnak. Bon, prestation. Hein. Je veux pas avoir les dates de paiement. Si je veux avoir comment ça coûte. Hmm. Je vais aller, je vais aller là. Sécurité de vieillesse. T'es allé là tantôt, tabarnak, il ne marque pas, hostie. En tout cas, c'est 500 piastres par mois. La pension du Canada. Pension de vieillesse. Ça, c'est un montant garanti que tu gagnes, tu as 1 million ou tu as 100 millions à la banque, tu dois ça. Ça fait partie du programme fédéral. Euh, donc,
revenir à nos moutons, il me semble que ça serait bon qu'il l'enlève. À partir de 65 ans. Je ne dis pas si tu fais 100 000 par année, c'est correct. Mais, tu sais, même si tu gagnerais 3 000 par mois, c'est quoi 3 000 par mois pour vivre aujourd'hui? Oui, c'est sûr que si tu t'en vas des maisons, comme je disais, des nids, là, des nids de 65 ans et plus, là, euh, tu peux te retrouver avec, selon si tu es en couple ou tu es tout seul, naturellement. Si tu es en couple, tu vas payer plus cher. Si tu es tout seul, tu vas payer moins cher. Parce que c'est le même que ça marche. Euh, Personnellement, moi, ça me coûterait 850$ par mois. Pour moi, ça me coûterait ça parce que je fais 35 et plus par année. C'est pas gros, là. C'est à peu près ça, 3 000$ par mois. Ça, avec les clés, des fois, en tout cas. Euh, c'est pas long que le loyer vient vite, puis les pilules aussi viennent vite. Bon, on va finir on va clore ce sujet-là. Je ne sais pas ce que vous avez à penser. Si vous avez si vous avez une chance de commenter, faites-le en dessous de la vidéo. Même si vous regardez la vidéo par, comment on appelle ça déjà? Différé. Si vous regardez la capsule en différé, la capsule elle va être installée, il n'y a rien qu'à écrire en dessous dans les commentaires, ça fait pareil. Même si vous n'êtes pas là, parce qu'il n'y a pas grand monde là. Bon, ensuite, là, on va parler du médical, la santé au Québec. Le gouvernement devrait-il limiter les permis pour la médecine privée? Il y a un article de Montréal, du Journal de Montréal, du 1er février, et il mentionne, c'est parce que j'ai pas toute la manchette parce que faut que je sois inscrit. Je paye tant. Ah, encore des valeurs tabarnak. L'article, je ne l'ai pas au complet parce que je suis pas inscrit pour savoir ça. Si tu veux ça, il faut s'inscrire pour l'avoir au complet. Puis moi, je ne suis pas inscrit. Apparemment, dans l'article, ils disent. Ah, je pourrais écouter Ouf. Non, je ne pas je veux pas vous faire saigner les oreilles. La médecine privée, plus de 500 médecins de famille ont quitté la RAMQ. Euh, le nombre d'omnipraticiens privés a explosé dans les dernières années. En 2000, en 2000, en février 2014, j'ai vu ça tantôt. En février 2014, il y avait au-dessus de 200 cliniques. En 2011, on comptait juste pour les deux mains. Là, ils sont rendus. En 2014, il était à plus de 200. Je ne sais pas comment il peut en avoir depuis ces dernières années. J'ai essayé de chercher sur Google, mais c'est un esti de crétin. S'il ne trouve pas la bonne chose que je veux chercher. J'ai marqué combien de cliniques privées au Québec, puis il me donne des vieux chiffres d'une couple d'années. C'est pas ça, je veux l'avoir là. C'est une intelligence artificielle, c'est pas fort. Pas fort, pas fort. C'est plutôt pas une intelligence artificielle, mais un niaiseux artificiel. En tout cas, c'est pas fort. Assistant virtuel. Un assistant virtuel. Ben oui, tu m'avais dit ça l'autre fois. Asti que j'ai ri quand tu m'as dit ça. Un assistant virtuel. Virtuel, il savait pas ce que je voulais dire.
C'est un Christ d'innocent. Les robots, des imbéciles. Des crises d'imbéciles qui se pensent intelligents. Tu y vas fort, mais c'est bien. En tout cas, il y a 500 ça, je parle de ça, là, je l'ai dit tantôt, là. Le 1er février 24. Quoi? Plus de 500 médecins de famille ont quitté la RAMQ. À quelle année, toi, que t'as lâché? Qui t'a lâché ton médecin? Ça fait 3 ans, 4 ans déjà? Oui. Puis avant ça, ça faisait déjà 3 ans comme fou qu'il n'avait pas vu. Ouais, Après la pandémie. autrement dit, ça fait 7 ans. Ouais. Ben non, ça se peut pas. Avant la pandémie, c'est 19. Oui, mais avant la pandémie, ça faisait déjà 3 ans que je ne l'avais pas vu. Il avait oublié de me fixer mon rendez-vous. OK, donc ça fait 7 ans. Ouais, t'as raison. Ils ont Tabarnak. des secrétaires, ils ont tout ce qu'il faut, mais tout le monde avait oublié de me fixer un Lui, rendez-vous. apparemment, son médecin, elle, 3 ans. il était censé avoir pris sa retraite. Il avait quel âge, lui, le docteur? Non, il ne faut pas que je dise son nom, là. Il avait pas 50 ans, je suis certain. Il avait à peu près mon âge, me semble. Plus jeune que ça. Il est plus jeune, pas mal. Moi, en tout cas, il paraissait plus vieux que moi. Hein? Il paraissait pas mal plus vieux que moi, en tout cas. Je sais pas, Il était tellement mec. Il était tellement mec qu'il fallait qu'il court devant le soleil pour faire de l'ombre. Il mangeait pas d'olive parce on pensait qu'il était enceinte. Le dernier rendez-vous que j'ai eu avec lui, c'était au téléphone. Ouais, c'est vrai. Il posait des questions d'usage. Puis, t'as- voyons, la plupart, ils ont parti pour aller en clinique privée. C'est 500 médecins, là. C'est 500 médecins qui manquent pour la, la santé, la RAMQ. Hum, c'est beaucoup, là. C'est pas juste un petit chiffre, là, 500. Euh, tu sais, tu mets 500 médecins à travers le Québec. C'est pas un gros volume, 500, mais pour, pour la régie de la santé, là, c'est beaucoup. Faut que tu les remplaces, ces médecins-là. Ben non, ils sont rendus à toute une clinique santé privée. Un de mes amis sur mon forum, il mentionne que dans son coin, il y a eu, ça a poussé comme des champignons les cliniques médicales. Je ne sais pas au juste comment il y en a des cliniques médicales privées au Québec, mais ça a poussé en s'il vous plaît. Il parlait dans l'article que j'ai lu en 2014, il parlait qu'il pouvait, que ça s'est fait pas dire en catimini, mais proche, là, ça s'est fait doucement. À cette heure, ben là, ils se cachent plus, là, ils en sortent à tous les mois des cliniques. C'est vrai. J'ai regardé ça. Alors, il a fallu que je regarde ça tantôt. Je sais pas si j'ai mis ça là-dedans. On va le checker. Non, j'ai pas mis ça là-dedans. Guidi. Alors, il a fallu que je regarde l'article pour vous montrer les chiffres. Mais ça donne rien. C'est toute la même colise d'affaires. Il y en a tellement des cliniques privées, c'est effrayant. Après ça, ça demande comment se fait qu'il y a des retards au niveau du régime public. Il manque de médecins. Il va manquer d'infirmières parce que les infirmières, la plupart, il y a des infirmières qui suivent les médecins dans les cliniques.
ils se font engager grassement. Fait que entre 90 000 piastres par année ou 125 000 piastres par année, c'est pas dur à comprendre que tu vas prendre 125 000 piastres par année, hein? Fait que les infirmières, les autres, ils suivent où ce que le fric passe. Puis avec les meilleures conditions, parce que là, c'est pas les mêmes conditions partout, là. Hein? Quand tu es obligé de faire de l'heure supplémentaire dans un hôpital, là, parce qu'il y en a une qui n'est pas rentrée parce que un ou une n'a pas rentré parce qu'il y a un mal dedans, ou ben non, il a pogné à la chiasse. Euh, Ça fait que celui qui est là, lui, il va faire un chiffre double qu'il appelle. Ça veut dire qu'il va faire un autre quart de 8 heures, 10 heures, ça dépend aussi où qu'il travaille, à quel hôpital qu'il travaille, parce que il y en a, c'est des chiffres de 10 heures, des chiffres de 8 heures. Je sais pas. Il faudrait que je m'informe là-dessus. Mais c'est à peu près la même chose que les heures de technicien ambulancier. C'est à peu près la même chose. Euh, donc, ça veut dire, là, il y a certaines cliniques où ils font des opérations, et là, ils ont tout au privé. Tu as le linothérapeute, tu as celui qui te fait endormir, comment tu appelles ça? Celui qui, euh, qui s'occupe d'un anesthésiste, un médecin anesthésiste. Ça commence à coûter cher, pas mal là, pour le privé, mais ils chargent tellement cher que ils peuvent se payer facilement des médecins et c'est le personnel pour opérer leur salle d'op. Parce qu'il y a des cliniques qui ont des salles d'op. C'est pas toutes les cliniques qui ont des salles d'op, parce que la plupart, ils ont des omnipraticiens à cette heure. Des médecins de famille. Ça va te coûter 108 pièces par la visite, si je ne me trompe pas. C'est-tu par visite ou ben pour ouvrir ton dossier? Il me semble que c'est 108 pièces pour ouvrir ton dossier par année. Puis si tu as un suivi mensuel, il y a un autre prix, un petit peu moins cher que 108 pièces. Puis s'ils donnent des ordonnances médicales, ben, ça va te coûter un prix pour ça. Ensuite de ça, ben, il n'y a rien de gratuit, là. Euh, Si tu vas là pour un furoncle, là, ça va te coûter cher. Parce que dès qu'ils sortent, ils coupent une trousse pour aller chercher un scalpel, ça va te coûter un bras, puis une jambe, puis une couille. Ah, moi, m'intéresse, pas de couilles. Ah ben, il va trouver d'autres choses. Un bout de tétine. En tout cas, que fait le gouvernement avec ça? Et à quelque part, il faut qu'il y ait un permis, ces médecins-là, pour aller au privé, là. Tu sais, tu ouvres une clinique privée, il faut que tu aies un permis du gouvernement pour opérer. Ah, voilà. Tu sais enregistrer, il faut que tu sais enregistrer au Québec, puis au Canada. Si tu vas en dehors du Québec, ben, il y a des cliniques, en tout cas, c'est au Québec, on parle du Québec. Euh, c'est, ça appartient au Centre d'enregistrement du Québec. Donc, c'est un ministère, ça. Ça fait ça fait partie du gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement avec ça? Pourquoi qu'il ne bloque pas les permis pour retenir leurs médecins pour le régime privé? Public, pas privé, mais public. Parce que là, si,
s'ils octroient les permis comme ça, à un moment donné, il n'y aurait plus de médecins là, dans le régime public. Là. Oui, il y en a toujours des bons médecins qui veulent rester dans le régime. Euh, Il y en a plusieurs qui ont parlé de ça. Il y a plusieurs omnipraticiens sont pour le régime public. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sont Ils s'en pour, foutent pas, l'autre. sont plus au niveau privé, là, à cette heure. Hein? Ils s'en foutent, les médecins, c'est pas eux autres qui payent. Ben, les autres, ils reçoivent. Ils ne payent pas généralement. Ils ont un salaire quasiment aussi élevé qu'un joueur de hockey. Je parle pas d'un super vedette, là, je parle d'un joueur de hockey avec leur salaire minimum de 1,2 million par année. S'ils signent pour la Ligue nationale, pas pour la Ligue américaine. Parce que quand tu signes pour la Ligue américaine, c'est bien souvent, à deux volets, c'est 790 000, proche de 800 000 par année. Proche. Ça veut, c'est le même en grosso modo, mais il me semble que c'est ça. Fait que, t'imagines le salaire du médecin? Omnipraticien, là. On ne parle pas de compétences, euh, comment ils appellent ça? Des spécialistes, là. Parce que il y a des spécialisations en médecine, là. Comme l'ophtalmo. L'ophtalmo, je ne sais pas si vous le savez, là. Il y a plus grand, il y a plus grand ophtalmo au régime public, là. Ici, à Granby, il y avait un régime public, mais c'est tellement engorgé qu'ils ne peuvent pas. Il y a des retards considérables pour ceux qui ils ont besoin d'une chirurgie pour les cataractes. Moi, j'ai passé plus vite parce que mon médecin que j'avais, il avait pris le champ, puis il est allé se secouer les puces à Côte-Nord. Pas aller se faire manger par les refabards. Lui, il a décidé de partir sans laisser de trace, sans partir personne. C'est- il- fait que, fait que mon docteur Kerouac, celui qui m'a fait mes cataractes, lui, il travaille dans une clinique privée, mais il est payé par la RAMQ pour les retards causés par les changements de place pour certains ophtalmos. En tout cas, il travaille dans une clinique privée, mais il est payé par la RAMQ pour, le- pour les cataractes. Mais sauf que quand tu regardes, il passe des scans là, pour les yeux à cette heure, ça, tu le payes de tes poches, c'est 200 piastres. Moi, je ne l'ai pas payé. Il m'a dit qu'il m'avait fait un beau cadeau. Je le comprends, il m'a fait un beau cadeau parce que moi, ça faisait un peu. Ça faisait 7 mois, j'attendais. 7, 8 mois, comme faut. Comme faut. Presque un an. Hey, je voyais même plus d'un œil droit. L'œil droit, là, je voyais plus rien. Il y avait comme. Si je vous ouvrais les yeux, c'est comme tu aurais mis un plastique bien épais. Là, je voyais rien que des ombrages. Fait que quand je traversais la rue, là, il fallait que j'en virais complètement à chaque bord. Côté gauche, pas pire, je pouvais le faire. Mais le côté droit, là, il fallait que je me vire comme fou pour voir. Fait que, Puis là, je commençais à avoir des problèmes aussi avec l'œil gauche. Fait que, quand il m'a dit ça, il a dit c'est un cadeau. OK, parfait, je le prends. Là, j'ai des gouttes à tous les mois. À tous les jours à prendre. Parce que je fais de la pression oculaire à cause des problèmes
de la maladie de Grave. Pour ceux les gens qui connaissent ça, c'est les problèmes avec la thyroïde, la glande. Ça dégénère. La glande en tel quel, c'est pas pire, mais c'est parce qu'il y a une dégénérescence qui s'est faite durant quand elle a gonflé plus que la normale. Là, ils l'ont fait réduire avec de la radioactivité, une pilule, une grosse pilule longue de même. En tout cas, ils ont réussi à le faire réduire. De toute façon, tout va bien. Mais c'est parce que le temps qu'il y a eu la malformation qui s'est faite, j'ai eu des problèmes cardiaques à cause de ça, l'arythmie. J'ai eu le derrière des yeux tout mordoché, comme il disait. Il y a eu des lésions pas mal fortes derrière les yeux. Il disait que je suis quand même chanceux de voir. Hein? Fait que là, j'ai des gouttes à prendre pour la pression oculaire. Il parlait qu'on pouvait arranger ça avec le scan, pas le scan, comment on appelle ça? Le laser. Moi, je suis pas vraiment d'accord pour faire jouer les yeux avec le laser. Ça prend pas grand-chose que. Ça prend pas grand-chose qu'il y ait une petite déviation, là. Hein? Fait que je prends des gouttes. Apparemment, je vais avoir ça jusqu'à ma récente vie. À tous les soirs, avant de me coucher, il faut me mettre des gouttes. Bon. Bon. Faut mieux en rire qu'en en pleurer. De toute façon, les pilules, probablement que c'est la même affaire. Que t'antibiotiques. Ben, moi, le métropologue, la manière qu'il m'avait expliqué ça, je vais garder ça le restant de ma vie parce que je suis porté à faire la fibrillation auriculaire. Pas Les ben, pilules pas. pour stabiliser mon cœur, puis pour le faire baisser un peu. Ouais, toi avec, là, t'as pas le choix ben de les prendre, toi non plus. Oui, je fais ça, les pilules pour le sang, puis Une toute la pilule, une gélule, comme une injection. Python. Youhou! Bon, soyons sérieux. Fait que le gouvernement, il fait quoi là, pour empêcher ça que le marché public puisse tenir s'il donne des permis au privé, là? Faudrait que le gouvernement coupe ça. Il n'a pas le choix de couper ça parce qu'il n'aurait plus de médecins, là. Ça va tout aller au privé. C'est qui va payer pour ça? Hmm. On paye déjà pour ça, là, actuellement, avec le régime public. La RAMQ, là, c'est nos impôts, cela, là. Ça fait partie de nos impôts. On paye pour ça. Là, il va falloir que tu payes pour aller voir un médecin au privé parce que tu vas payer, là. Tu vas payer deux fois. Hein? C'est joli. La question se pose, pour ne pas faire le conspirationniste, est-ce que c'est voulu par le gouvernement? Est-ce qu'il veut enlever le régime public pour aller au régime privé? La question se pose, c'est. Parce que là, comme je disais tantôt, il y a quasiment des cliniques à tous les mois qui s'ouvrent, là, partout au Québec. La plus forte concentration d'ouverture des cliniques privées, c'est dans le centre du Québec. Parce que c'est très difficile d'avoir des médecins dans ce coin-là. À Québec même, à la ville, ça c'est quand même pas si pire. C'est comme partout ailleurs. Mais en dehors,
aux Appalaches, à la Chaudière, euh, et en Beauce. C'était à Côte-Nord. C'est plus dur d'avoir des médecins dans ce coin-là. Là. Fait que s'il y a des cliniques privées, ils vont se faire des sous, s'il vous plaît. Fait que, d'après vous, est-ce que le gouvernement devrait il devrait mieux structurer les permis? Ou ben non, c'est ça qu'il veut, avoir un régime privé. C'est le temps d'y passer. Fait que ça va être tout pour ce soir. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions non plus, n'hésitez pas. Fait que bonne soirée, bonne fête de soirée tout le monde. Excusez.